Ça fait un petit moment qu'on a lancé une mobilisation en éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, c'est tout bêtement l'éducation dans nos quartiers populaires, en banlieue parisienne, mais aussi à Marseille, un petit peu partout en France. Ce qui reste au Parti Socialiste, après la loi travail, il a prouvé qu'il était antisocial, après l'état d'urgence, il a prouvé qu'il était sécuritaire, il a prouvé qu'il menait une politique raciste. Il lui reste plus grand chose pour essayer de faire voter pour lui en 2017, il lui restait l'éducation. Alors normalement, si vous vous souvenez des fameuses promesses du candidat Hollande, il y avait l'histoire des 70 000 postes dans l'éducation, il y avait l'histoire de mener une politique égalitaire, sanctuariser l'éducation prioritaire, etc., etc. La réalité dans les classes et dans nos quartiers, elle est complètement différente. Mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas réussi à la mettre en lumière. Et depuis, en gros, l'année dernière, et surtout depuis cette rentrée, ça a un peu changé. Parce que, surtout depuis cette rentrée, on a eu plusieurs petites explosions à la rentrée. J'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude, parce qu'on est dans des bahuts où il y a des équipes combatives, où il y a des gens qui se battent depuis longtemps, avec des grèves souvent dures, souvent longues, et souvent victorieuses localement. Mais là, à la rentrée, il y a eu plusieurs grèves en même temps. Une grève ici à Saint-Denis, à Sugères, où il y a un bahut qui s'est battu alors qu'il y avait eu des incidents. Et au lieu de réclamer des caméras de surveillance ou de réclamer des moyens de sécurité, il a réclamé des moyens humains. Il y a un bahut à Cassin, à Gonesse, vous avez peut-être entendu, le bahut de Cassin à Gonesse, vous avez peut-être entendu parler, qui n'a pas fait la rentrée, qui a fait une grève reconductive très longue jusqu'à obtenir des moyens, parce qu'ils étaient 36 en STMG à Gonesse dans le 95. Mais tout ça, c'était un petit peu dans le schéma de ce qu'on faisait jusque-là, c'est-à-dire se battre de manière dure et longue, mais de manière isolée. Et ce qui a changé un petit peu à cette rentrée, c'est qu'il y a un bahut, c'est le bahut Joliot-Curie à Nanterre, dans le 92, qui lui aussi n'a pas fait la rentrée, qui lui aussi a fait une semaine de grève reconductible, mais ce qui a un petit peu changé, c'est qu'au lieu de le faire tout seul dans notre coin, il a un petit peu tiré le bilan des expériences passées, c'est qu'on arrivait à gagner des trucs chacun dans notre coin, mais on arrivait à gagner pour un an. Et ce qu'on gagnait à Saint-Denis une année, il le reprenait à Nanterre l'année d'après. Ce qu'on gagnait à Mantes-la-Jolie une année, il le reprenait à Sarcelles l'année d'après. Et donc là, ils se sont dit, ben, on va se battre tous ensemble. Ils ont décidé de faire une grève reconductive d'une semaine, mais de la faire marchande. En tournant dans les bahuts, en tournant dans tous les bahuts du 92, du 95, du 93. Et ils ont, pourquoi? Pour populariser un appel. C'est ce dont parlait Cathy tout à l'heure, l'appel Touche pas Mazette. C'est un appel pour sauver l'éducation prioritaire en lycée. Et ils ont essayé de convaincre toute une série de bahuts de partir ensemble. Au lieu de partir chacun dans son coin, de partir en même temps. Et ça a marché. Ça a marché parce que le 29 septembre, on a fait notre première grève commune. C'était jamais arrivé. Grève commune de Mantes-la-Jolie jusqu'au 93, 92, 95, 91 ensemble. Et ça, c'est dû à une chose, c'est que on a appris l'année dernière, en avril 2016, dans un petit courrier de Najat Vallaud-Belkacem à un député du 92. Pourquoi un député du 92? Parce que ça fait un moment qu'on commence à l'embêter avec nos histoires de grève, en éducation prioritaire, en école, en collège, en lycée. Et donc on l'ennuie, et donc on embête un petit peu les élus, et du coup ils sont obligés de répondre. Et là elle a répondu un truc clair, elle a dit bon, en fait vous avez rien compris à l'éducation prioritaire, c'est l'école et le collège. Ça se termine à 16 ans, on laisse tomber les gamins quand ils sortent de la 3e, et vos histoires de lycée éducation prioritaire, de lycée ZEP et tout, c'est fini. C'est-à-dire un gamin qui passe toute sa scolarité dans des quartiers populaires, dans des collèges éducation prioritaire, avant ça s'appelait ZEP. Il y a plein de sigles, c'est la fête de l'éducation nationale, zone sensible, zone violence, etc. Tous ces gamins qui ont passé leur scolarité là-dedans, à partir du moment où ils pourraient obtenir un diplôme, un bac, un CAP, un bac pro, l'État, l'éducation nationale, les laisserait tomber. Donc quand elle a annoncé ça, évidemment, Catigny, leur but c'était que personne ne s'en rende compte, parce que ce qui se passe dans nos quartiers, personne n'en a rien à carrer a priori, ce qui se passe pour nos élèves aussi. Ça n'a pas marché, parce que grâce à la grève reconductible de Joliot-Curie, qui a été reprise par d'autres bahuts du 92, à la base le lycée Prony-Danière, le lycée Maupassant de Colombes, on a réussi à populariser cette situation-là et à convaincre des bahuts de faire grève ensemble. Et ça a quand même pas mal foutu le bordel, puisque le 29 septembre, pour une première journée de grève région parisienne, le lendemain, il y avait un décret ministériel, alors qu'en début d'année, on disait c'est un problème local, dans le 92, laissez tomber. Allez voir l'inspection de l'académie, on n'a rien à foutre de votre problème. Mais en vérité, quelques semaines après, vu que la grève connaît, ils se sont rendus compte que c'était un petit peu compliqué. Ils ont dû sortir un décret ministériel. Un décret ministériel pour un problème local, c'est un petit peu étonnant. Et là, on tombe sur des trucs qu'on peut connaître hors de l'éducation nationale, à la Poste, à France Télécom ou ailleurs. Ils ont fait un décret où ils ont dit on maintient les primes pour les profs qui bossent en ZEP, pour les anciens qui sont avant 2015, comme moi ou Cathy, mais les nouveaux qui viennent d'arriver, vu que pour eux le boulot c'est la fête,
ils auront 0 prime. Donc vous imaginez bien le schéma, ça veut dire les anciens ils restent et petit à petit les anciens ils disparaissent, ils partent à la retraite, voilà, où ils décèdent. Et donc au bout d'un moment, plus personne se serait souvenu que les ZEP en lycée ça existait et qu'un jour il y avait des balus où il y avait 30 élèves par classe, 25 élèves par classe, on serait tous retrouvés à Mantes-la-Jolie, à Sarcelles, à Garges-les-Gonesse, à Nanterre, à Gennevilliers, à Saint-Denis, à Stein, à Drancy, à La Courneuve. On serait retrouvés à 36-38 élèves par classe, avec plus de demi-groupes, plus de dédoublements, pour rien pour aider nos élèves. Donc ça, c'était pas acceptable pour nous. Et donc on a continué, on a senti qu'ils étaient fébriles parce qu'avec une petite grève région parisienne qui nous sortent des décrets ministériels, c'est qu'il y avait quand même un petit souci. On était un petit peu un caillou dans la chaussure, dans la future campagne sur l'éducation nationale, l'éducation notre priorité. Donc on a continué, on a fait grève le 11 octobre, et le 11 octobre, la différence c'est qu'un truc qui était parti du 92, du 95, parti de la région parisienne, ben là il y a Dreux qui a débarqué. Dreux, ils ont appris la nouvelle de notre grève du 11 octobre qu'on avait décidé ensemble d'anager région parisienne 2 jours avant. Et bien, 2 jours après, ils étaient à 85% en grève et ils étaient venus à la manif à Paris, ce qui était un petit peu quand même complètement dingue. Et il y avait aussi Marseille, parce qu'on avait des liens avec des anciens collègues à Marseille, qui s'est mis en grève et qui s'est mobilisé là aussi massivement avec deux bahuts à 70%, 80%. Donc c'était une grève là, du coup, le 11 octobre qui touchait toute la banlieue parisienne, plus seulement sur l'ouest, parce qu'il y avait seulement Stein dans le 93 qui faisait grève un peu villepinte en début d'année, en septembre. Là, le 11 octobre, ben, c'était tout ce que j'ai dit, tous les bahuts du 93 que j'ai cités, Drancy, La Courneuve, Aubervilliers, Saint-Denis ici, avec le lycée Bartholdi, le lycée Paul-Éluard, enfin, tout le 93 qui est rentré dans la danse, le 94 aussi, avec Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, etc., etc. Et donc là, c'était toute la banlieue parisienne, plus Dreux, plus Marseille, plus Amiens aussi, qui s'était mis à se mobiliser. Donc là, ça commençait à craindre un peu. Donc ils avaient lâché sur les primes, alors que nous, on leur demandait des moyens pour les élèves. Ils nous lâchaient sur une pauvre prime, qui est franchement pas grand-chose à la rentrée, qui correspondait à rien de revendications. Et là, ils ont lâché sur les mutations. Mais là, pareil, les mutations, pour les anciens, mais pas pour les nouveaux. Donc pareil, on n'était pas très contents. Ils ont essayé de nous lâcher ça à la veille de la grève, en passant que les taux de grève descendraient, notre hiérarchie, nous disant bon, calmez-vous. Bon, ça a plutôt énervé les collègues, on s'est retrouvés avec des bahuts fermés, des bahuts à 70%, 80% de grévistes. Une journée morte dans les lycées à Marseille, carrément, c'est parce qu'il y avait 15 bahuts de Marseille qui étaient à la manif et qui ont accueilli Macron, qui a eu le malheur de sortir de la gare, alors qu'il y avait 400 profs d'éther, de ZEP qui passaient par là et qui du coup s'est fait bolosser par des profs de ZEP à la sortie de la gare qui lui ont dit que s'il venait avec les quartiers, il avait dû se tromper parce que les quartiers nord de Marseille, ils étaient plutôt dans leur coin qu'il fallait passer parce que chez eux on cassait l'éducation prioritaire en lycée. Donc ça a pas mal fait parler parce que Macron évidemment il était là avec BFM TV, donc ça a tourné pas mal. Ça a tourné pas mal aussi tout ce qui s'est passé en banlieue parisienne le 17 novembre avec des taux de grève très importants à Dreux. Pour vous dire, à Dreux, le 17 novembre, il y a 120 profs à Dreux, qui sont 3 bahuts. Il y avait 100 grévistes. 100 grévistes sur 120 profs, c'est pas mal. Et donc tout ça, cette énorme mobilisation qu'il y a eu le 17 novembre, mais ça a donné le fait que c'est un premier échec pour Najat Vallaud-Belkacem. Elle voulait nous faire disparaître sans personne se rendre compte de l'histoire, parce que les élèves de Neuilly, on s'intéresse à eux, mais pas les élèves dans nos quartiers populaires. Et bien là, tout bêtement, article du Monde, France Inter, tout le monde qui part, mais c'est un peu étonnant là, ce gouvernement dont l'éducation est la priorité, mais il veut faire passer à 38 élèves à Mantes-la-Jolie ou dans les quartiers nord de Marseille. C'est pas tout à fait ce qu'on nous avait raconté dans la com ministérielle. Et donc là, la com ministérielle commence à prendre un peu cher, et c'est ça, pour nous, c'est le premier bilan déjà de notre grève, d'avoir réussi à mettre mis à mal le discours complètement mensonger qui est tenu par le ministère et par ce gouvernement depuis maintenant 2012, comme quoi il y aurait une politique en faveur de l'éducation et en faveur de l'éducation dans les quartiers populaires. Ça, après la grève du 17 novembre, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué à expliquer. Mais on ne s'est pas arrêté là, là on était quand même sur un rythme d'une grève par mois, et les collègues commençaient à en avoir assez de faire des grèves isolées, ils commençaient à parler de reconduction, donc on a essayé de faire une grève un peu rapprochée. Si je suis là aussi, c'est pour dire que ce mardi 29, on va faire grève à nouveau. Sauf que là, en plus de Marseille, de la banlieue parisienne, etc., il y aura aussi Lille qui va entrer dans la danse. Aujourd'hui, on est 86 lycées dans toute la France, dans 13 académies. Donc là, le 29, ça risque d'être
vraiment très très gros. Il y a des bahuts de Roubaix, des bahuts de Denain ou Mousseron pour les gens qui connaissent le nord de la France, qui vont se mobiliser avec nous. Et nous, on a une revendication qui est super simple, c'est de dire que, voilà, en gros, on veut des moyens pour nos élèves, on veut des moyens garantis, pas des moyens, une promesse, etc. Là, Najat Vallaud-Belkacem, elle est tellement mal après notre mouvement qu'elle commence à dire qu'on a raison. Donc ça, c'est assez étonnant, une ministre qui dit que des grévistes ont raison, alors qu'elle est en exercice. Elle s'est promenée à l'Assemblée nationale sur le budget, elle a dit « Les professeurs de lycée Z qui se mobilisent depuis le début de l'année et qui réclament d'avoir les mêmes moyens qu'à l'école et collège ont raison. Ils ont bien raison de demander une carte de l'éducation prioritaire. D'ailleurs, c'est ce que nous ferons au prochain quinquennat. » Bon. C'est marrant, vous marrez comme ils se sont marrés à la commission à l'éducation nationale, comme ils se sont marrés dans le studio RTL où elle répondait après que des grévistes étaient interviewés, où elle a répondu la même chose et tout le monde s'est foutu de sa gueule. Donc là, ça tient plus trop, ça tient vraiment pas du tout. Et là, les collègues ils sont vraiment vénères, ils sont vraiment déter. Ça faisait partie des slogans de Jolo Curie en début d'année, prof déter, prof vénère. Et là, plus que jamais, et ils vont pas lâcher parce qu'ils sentent que c'est le moment d'y aller, c'est le moment de gagner. Et quand je vous ai dit, on est là pour des moyens pérennes, ben là commence à y avoir des collègues de collèges et d'écoles qui se battent comme nous depuis des années, mais qui se rendent compte qu'eux, ils ont une réforme REP+, mais en fait, la réforme REP+, un des slogans de la grève de 2014, en école et en collège, c'était REP+, égale rien en plus. Parce qu'en fait, quand on est REP, aujourd'hui, c'est comme un pins. On dit, ah, toi, t'es prof dans un quartier populaire, tiens, un pins, REP. Mais t'as pas forcément de moyens en plus, t'as pas forcément moins d'élèves dans ta classe, t'as pas forcément rien du tout de ce qu'on raconte à la télé sur ce que c'est la réforme de l'éducation prioritaire. Ben, y a des collègues d'école et de collège qui se disent mais c'est quand même pas mal là, leur plateforme, la revendicative là, aux collègues de lycée, un label commun de l'éducation prioritaire qui garantissent les moyens, qui garantissent des effectifs limités, qui garantissent des petits groupes et qui garantissent en plus des compensations spécifiques, les primes, les mutes, pour qu'on ait des équipes stables. Ben pourquoi on ne se battrait pas pour ça de la maternelle au bac? Et là déjà, le 17 novembre, il y a des collègues de collège à Colombes et dans le 93 qui se sont mis en grève, mais aussi à Toulouse à la Rainerie. Et là, il y en aura encore plus, il y aura de la grève en école dans le 93 et dans le 92 la fois prochaine. Et donc, en plus de s'étendre au plan national, ça s'étend aux écoles et collèges, ça s'étend même à la mission de lutte contre le décrochage scolaire. On lutte contre le décrochage scolaire, paraît-il, mais avec des gens précaires qui dorment dans des voitures. Et ben, ils ont fait quand avec nous le 17, ils seront encore là. Donc ça s'étend au-delà des lycées, ça s'étend à l'échelon national. Donc là, on peut dire que le gouvernement, il est vraiment mal. Et en plus, on a réussi à dépasser nos histoires de sigles. Zone sensible, zone violence, ZEP, espoir banlieue, je sais pas trop quoi. On se bat tous ensemble. Et même les bahuts aujourd'hui qui ne sont pas classés éducation prioritaire, ils se battent avec nous. Parce qu'on est là pour une carte élargie de l'éducation prioritaire. Pour ceux qui y sont et pour ceux qui devraient en relever. Parce qu'à Sarcelles, il y a un bahut qui est ZEP. Et le bahut en face, Jean-Jacques Rousseau, il n'est pas ZEP. Ils sont dans la même rue. Donc il y a un petit problème. Donc unifiant sur les revendications et unifiant parce qu'on veut une carte élargie. Donc voilà, on ne va pas lâcher l'affaire. Un des slogans des collègues, parce qu'il y a état d'urgence aujourd'hui en France, mais pas pour les bonnes raisons, c'est état d'urgence pour l'éducation. Donc moi je vous propose là comme ça, vite fait, c'est état d'urgence pour l'éducation. État d'urgence pour l'éducation. État d'urgence.